Stéphane, donc tu fais partie de la Compagnie du Dragon. Voilà, nous sommes toujours avec Eric des Gestes de la Ville. Alors Eric, donc ce projet du Dragon est vraiment un projet d'envergure pour Calais. Quelle est la genèse du projet ? Alors la ville de Calais a depuis très très longtemps, une grande histoire rattachée à la machine. Avec bien sûr François de la Rosière, on a connu sur Calais un grand nombre de spectacles de rue dans les décennies passées où la machine était présente. Je pense que toutes les machines qui ont été conçues sont passées par Calais, le grand géant, la petite géante, l'araignée, Longma. Et donc il y a un vrai attachement de la population calaisienne et du Calaisie et même de la région, une grande histoire d'amour avec ces machines. Et donc alors que la première phase d'aménagement du front de mer était en train de se mettre en route, Madame le maire a demandé à François de la Rosière, en lui laissant carte blanche, qu'est-ce qu'il pourrait créer pour la ville de Calais. Donc François de la Rosière a passé un long moment à arpenter la ville, le front de mer, le centre-ville, des espaces un peu plus excentrés, en réfléchissant à l'œuvre qu'il pourrait créer. Et donc est arrivé le projet des machines de Calais sur l'idée de François de la Rosière, non pas d'avoir une machine fixe ou alors une machine mobile mais qui se déplace dans un environnement restreint, mais bien des machines qui viennent investir la ville et qui vivent avec la population. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet qui aujourd'hui se décline en 4 actes. Alors c'est vrai que donc, le projet du Dragon, c'est une dimension culturelle, une dimension touristique. Et quels étaient les objectifs et les ambitions de la ville pour un tel projet ? Alors, il y avait évidemment une ambition touristique, économique. Calais travaille aujourd'hui énormément sur son changement d'image. On avait un front de mer qui était daté, issu des années 50, et aujourd'hui le front de mer rénové est bien là pour faire rentrer la ville dans les stations touristiques du XXIe siècle, et le Dragon et tout le projet des machines a vocation à s'intégrer dans ce changement d'image. Il y a aussi la vocation culturelle, à la fois parce qu'on fait appel à un artiste, François de la Rosière, qui est internationalement reconnu pour ses créations, tout cela adossé bien sûr à la compagnie de la machine, mais la culture ne s'arrête pas uniquement aux dragons ou aux varans ou aux iguanes qui doivent arriver, c'est aussi lié aux lieux investis par ces machines. C'est par exemple le Fort Risban, qui est un lieu chargé d'histoire sur Calais. C'est le site prévu pour l'acte 2, le Dome Bunker, qui était un lieu de repli pour un énorme canon qui bombardait l'Angleterre durant le second conflit mondial. Donc c'est aussi une façon de mettre en avant le patrimoine culturel, historique de la commune. Alors, effectivement, le projet du Dragon et des machines en général s'inscrit dans un processus qui s'étend sur plusieurs années, qui s'étend aussi géographiquement sur la commune. Donc en termes de temporalité, nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur l'acte 1 avec en tout premier lieu l'arrivée du Dragon. Va s'en suivre sur cet acte 1 l'aménagement du Fort Risban, l'arrivée de la nef définitive sur le front de mer. Ensuite vient l'acte 2 avec la reconquête d'un ancien site avec un passé militaire, j'en parlais juste avant, lié à la Seconde Guerre mondiale, mais qui a aussi été un site de stockage de véhicules en partance pour l'Angleterre, et c'est aussi reconquérir cette friche industrielle grâce au projet des machines. Le troisième acte se déroulera sur le Fort Risban. Le
un des forts présents sur Calais, avec là l'idée de permettre aux gens de découvrir ce monument historique différemment, en pouvant se balader sur des iguanes, avec des varans qui feront la liaison avec les 2 autres sites, et enfin un 4e acte qui se développe lui en plein centre-ville, au niveau de la place Crèvecoeur, de manière à ce que le projet insufflé puisse vraiment prendre sa place sur l'ensemble du territoire. Ça marche. Alors Stéphane, donc le dragon, c'est une machine de ville insérée dans son environnement. Alors qu'est-ce qu'une machine de ville et en quoi sa présence est-elle pertinente dans ce projet de réhabilitation du front de mer? Alors Eric l'a très bien expliqué, en fait ce sont des machines qui vont s'intégrer dans le tissu urbain et qui d'autre que François Delarosière et la compagnie La Machine pour savoir faire ce mariage d'urbain et de théâtre au quotidien dans une forme de spectacle pour annoncer l'arrivée de ces grandes créatures parmi le tissu urbain, d'expliquer quelles sont aussi leur histoire, leurs déconvenues, leurs habitudes et faire imprégner en fait cette histoire auprès du public, des administrés dans un premier temps et ensuite des visiteurs qui viendront les contempler. Ça c'est la version spectacle qui laisse place à une version dite de ville qui nous permet d'embarquer justement des voyageurs sur ces créatures. Parmi elles, on a le dragon sur le front de mer et parmi tous les futurs actes qu'on aura, ces machines de taille plus modeste s'inséreront dans la circulation automobile et permettront vraiment, pour la première fois, de faire de Calais la capitale des machines à même la circulation automobile. C'est la petite différence avec ses consoeurs qu'on va trouver à Nantes ou à Toulouse qui circulent sur un parvis. Là, c'est un cran supplémentaire, c'est une étape supplémentaire dans la vie d'une machine de ville. Ça marche. Alors la compagnie du dragon, c'est un savoir-faire artistique en milieu urbain. Et donc quelle esthétique la compagnie du dragon et ses machinistes apportent-ils dans cet environnement ? On parle beaucoup pendant ces tables rondes du design urbain et de la façon dont on intègre les usages. Notre travail à la compagnie Dragon, elle est directement héritée de la compagnie La Machine, à savoir comment est-ce qu'on va transformer un public qui est au coin de la rue en un vrai public de rue, un public de théâtre qu'on va jouer au quotidien, à même le bitume, à même la voie dragon qui est tracée sur ce nouveau front de mer. Comment est-ce qu'on associe la création architecturale, qui est le propre de toutes les personnes qu'on a vues aujourd'hui, à l'écriture théâtrale d'un artiste comme François Delarosière, et comment est-ce qu'on insuffle un langage qui est quasiment universel, l'émotion, et tout ça passe par le mouvement. Nos machinistes, qui sont minimum 5 pour manipuler ce grand dragon, à chaque fois vont chercher à vous amener l'émotion, la juste émotion, par une combinaison de mouvements, du visage du dragon, la queue du dragon. C'est quand même 25 mètres de long, 72 tonnes, et il faut savoir manipuler en toute coordination cet animal pour qu'on puisse vous insuffler la peur, la colère de ce dragon, ou alors au contraire l'empathie et la douceur qu'on peut avoir dans ses yeux ou dans le mouvement de ses oreilles. Ça c'est un vrai savoir-faire qui est prodigué par La Machine, par François Delarosière, et qu'on perpétue nous maintenant à Calais. Ça marche. Alors le dragon de Calais, on parle d'œuvre d'art dans l'espace public. Alors peut-on dire finalement que le dragon est une œuvre d'art, un objet de culture qui se partage dans ce grand espace qu'est le front de mer ? Tout à fait, le dragon de Calais est une œuvre d'art, vraiment dans le sens propre du terme, dans la mesure où cette œuvre est née d'abord de l'esprit de François Delarosière par une histoire qu'on appelle un mythe. Le mythe, c'est un récit structurant qui a toujours permis aux gens de fédérer, d'expliquer un petit peu une démarche commune et d'emmener les gens dans un univers. Le dragon de Calais, c'est ça d'abord, c'est une créature qui s'est échappée des mondes souterrains, libérée par une pierre sacrée décellée pendant les travaux d'extension du port de Calais qui vient tout juste d'être inauguré. Cette histoire-là, elle nous emmène ensuite vers la naissance du premier croquis. Un croquis de François qui est extrêmement détaillé, extrêmement annoté et dont les mouvements apparaissent déjà sur ce dessin. Ensuite, ce croquis va être complètement transformé en mécanique, en technique, avec tout un mélange de technologie, et on va marier cette technique au théâtre, à l'art, à l'insertion dans le tissu urbain, et créer vraiment un spectacle permanent qui associe un savoir fou à la fois technique, technologique, mais aussi artistique par la démarche du mouvement, tout ce qu'on peut emprunter au théâtre et à
la déambulation en fait de ces machines. Donc vraiment, ce sont des œuvres d'art au sens propre, vraiment papier, c'est-à-dire que c'est un croquis imaginé par un artiste de renommée internationale, le disait Eric tout à l'heure, qui est transcrit en œuvre effectivement urbaine qui s'insère dans le front de mer aujourd'hui et pour les futures machines directement dans la ville de Calais. Merci.